Avant l'arrivée des Européens, le Congo n'était pas vide. Il n'était pas sans loi, il n'était pas sans roi. Il existait ici de grands royaumes africains puissants et organisés. Bien avant l'arrivée des Européens, le territoire que nous appelons aujourd'hui la RD Congo abritait plusieurs royaumes puissants. Parmi les plus importants, il y a le royaume Congo, le royaume Luba et l'empire Lunda. Le royaume Congo, fondé vers le XVIIIe siècle, était l'un des États les plus structurés d'Afrique centrale. Il avait une capitale, Mbanza Congo, des provinces, des gouverneurs et un roi appelé le Mani Congo. Ce royaume pratiquait la diplomatie, le commerce et possédait un système de loi orale respecté par tous. Au centre du Congo, le royaume Luba reposait sur une organisation politique et spirituelle très avancée. Les Luba utilisaient des systèmes de mémoire, des symboles et même des connaissances astronomiques pour transmettre l'histoire. Plus au sud, l'empire Lunda contrôlait des vastes territoires grâce à un réseau politique et commercial impressionnant. Les décisions y étaient prises collectivement avec un grand respect des traditions. Avant les tribunaux modernes, la justice existait déjà. Les conflits étaient réglés par des conseillers d'anciens basés sur la parole, la réparation et l'équilibre social. Le Congo précolonial était aussi un espace de commerce actif. Le fleuve Congo reliait les peuples, on échangeait du sel, du cuivre, du fer, des tissus. Le Congo était connecté au reste de l'Afrique bien avant l'Europe. Comprendre l'histoire des royaumes du Congo, c'est comprendre que notre identité ne commence pas avec la colonisation, elle commence bien avant. Suivez Mobembo pour découvrir l'histoire du Congo racontée autrement.